Ma crainte aujourd'hui, c'est que ma fille soit placée et que moi je me retrouve en prison, juste parce que j'essaye de la protéger de son père qui s'est radicalisé et qui veut l'emmener à l'étranger. Et qui lui veut une vie de fille qui n'irait pas à l'école, une fille qui serait voilée à l'âge de 7 ans et niqabée à l'âge de 12 ans. J'ai connu mon ex-compagnon en 2005. Alors c'était un jeune homme normal qui allait à l'école, qui a eu son BTS, qui travaillait. On a vu une vie normale pendant 5 ans. En 2010, il y a eu la mort de son oncle et là il s'est radicalisé. Il a commencé d'abord à se renseigner sur internet, à regarder un petit peu sur l'islam parce qu'il n'était pas du tout pratiquant. Il a voulu faire pareil avec moi, donc je n'avais pas le droit d'aller voir mes copines, plus de travail parce que je n'allais pas être voilée. J'avais accepté, je me suis retrouvée en fait coupée du monde. J'avais pas le droit à la télé, j'avais pas le droit à la musique. C'était petit à petit, forcément il me disait pas tu fais et tu te tais. C'était s'il te plaît, sinon Dieu ne t'a pas guidé, mais s'il te plaît fais-le quand même. Tu vas être une bonne femme. À la naissance de ma fille en fait, ça m'a réveillée. Elle avait pas le droit en fait aux poupées. Il a coupé les têtes des poupées, des peluches. Il me disait qu'elle avait pas le droit d'aller à l'école plus tard, qu'il fallait quitter la France à ses 5-6 ans parce que l'école est obligatoire en France. Donc là, il a décidé de partir du coup au Yémen, de nous emmener au Yémen ou en Syrie, là où la charia peut être appliquée. Et j'ai refusé. Je suis partie avec ma fille, qui avait à l'époque 1 an et quelques. Et depuis, en fait, je me bats avec la justice depuis 2 ans à essayer de prouver que ce monsieur est radicalisé. Et, personne ne me croit. La police me convoque régulièrement, donc tous les mois, pour me menacer de placer ma fille et moi de me mettre en prison parce que je ne respecte pas le jugement du JAF, du juge des affaires familiales. Alors, je ne demande pas à couper cette petite fille de son père, il la voit régulièrement. Je demande à ce qu'il la voie dans un centre médiatisé où il y aura des professionnels. Pour eux, il faut que je leur ramène une preuve que le danger est imminent. Et je crains vraiment pour la sécurité de ma fille, pour l'avenir de ma fille. Et la justice ne veut pas ouvrir ses yeux et personne n'essaye de sauver ma fille.